Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc, on est ici pour mon tout premier Flowstube. Donc voilà, je viens tout juste de terminer ma rotation, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait et je vais vous montrer aussi ce que j'ai prévu de faire pour ma prochaine rotation. Voilà. Donc, pour commencer, j'ai commencé une nouvelle toile que j'ai reçue à Noël par mon conjoint. Donc bon, elle circule beaucoup, donc vous deviez la connaître. C'est celle-ci, donc Gamer Nouveau, acheté sur Gecko Rouge, de Medusa Dollmaker. Donc petit aparté, j'ai remarqué que, parce que je l'ai eu à Noël dernier, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai remarqué qu'en fait sur le site Gecko Rouge, ils ne font plus du tout les œuvres de Medusa Dollmaker. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc si vous voulez retrouver ce pattern là, vous pouvez l'avoir sur Etsy, parce que Medusa a son propre magasin sur Etsy. Donc si vous voulez juste avoir les patterns, vous pouvez aller sur son magasin. Voilà, donc moi j'ai eu la chance d'avoir le kit. Hop, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Donc hop, voilà ce que j'ai fait. Une image. Voilà. J'ai petit aimant aussi à la sortie, trop beau. Voilà, donc laisse-moi regarder à combien j'en suis, mais je crois que je suis à rien du tout, hein, il est tellement long. 3,8%. Voilà. Et j'ai pris du 28 count. C'est la première fois que je fais un 28 count. Donc je brode un fil sur un. Donc on voit un brin sur un fil de toile. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est très minutieux. Et le rendu, waouh. Franchement, c'est très agréable. Puis la toile, elle est souple. Elle est souple. Voilà, donc Gecko Rouge, on met le prix, mais voilà. Voilà pour celui-ci. En deuxième, j'ai fait un point de croix compté. Donc celui-là, certaines l'ont peut-être vu, parce que j'ai fait une petite vidéo où je brode juste quelques points dessus. Alors, attendez que je sors ça. De la poche et que je vous montre l'image qui est... Voilà, on va y arriver. Donc, celle-ci. Donc, c'est sur la boutique Mayan Cross Stitch sur AliExpress. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est une œuvre aquarelle de Margaret Morales. J'aime beaucoup cette artiste. Donc voilà. Donc là, actuellement, parce que moi, je commence toujours en haut à droite. Donc je suis rendu ici. Je vais vous montrer. Donc c'est un 14CT. En imprimé. Tac, tac. Alors celui-là, par contre, le résultat, il est dingue, hein, je trouve. Voilà. Alors, comparé à l'image, franchement, attendez que je vous cadre un peu mieux. Voilà. C'est waouh, moi j'adore. On voit bien là les papillons. On voit même la forme des papillons à l'arrière. Enfin, tout ça c'est du papillon. Là, le début des cheveux avec tout l'effet changement de couleur. Là, on a du orange, là on a du rose, là on va un peu vers le bleu. Waouh. Franchement, Mian Cross Stitch, si vous voulez un rendu magnifique, il n'y a pas de problème. Bon, après, j'ai pris les grands de la toile. Hein. Je vais vous cadrer un peu, mais voilà. Hein. Donc, il y a du travail. Pour cette toile, j'en suis à... Laissez-moi regarder, j'ai mes notes à côté. À 7,5%. Voilà. Le seul défaut que je donnerais à Mayan Cross Stitch, je vais vous montrer, c'est au niveau des symboles. Voilà, donc la personne qui a décidé du choix des symboles fait partie des personnes à qui on a envie de casser les genoux, littéralement. Je vais vous montrer. Hop, hop, je replie pour faire de la place. Hop. Regardez, j'ai la feuille des symboles ici. Alors typiquement, regardez déjà, le 02. Donc c'est une barre verte sur un fond vert.
Le 34, c'est une barre verte sur un fond blanc. Ça, sur la toile, c'est faux. Même en plissant les yeux, c'est extrêmement difficile à différencier. Ça se voit un peu mieux là, comme vous voyez sur le patron, parce que le patron il est clair. Mais il y a le même problème pour... laissez-moi retrouver. Donc voilà, là, pareil, là, une barre rose sur fond rose. Là, on a deux rouges, un sur fond jaune, un sur fond blanc. Pareil, à différencier les trois. C'est vraiment, mais vraiment un casse-tête. Donc pareil, là, la croix verte sur fond jaune et la croix verte sur fond vert. Bon, là, on le voit bien la différence, mais sur la toile sur du 14CT, je vous promets que c'est un peu compliqué. Là, la croix rouge sur fond blanc et là, la croix rouge sur fond jaune. Bon. Ben non, mais c'est que surtout que le pire, là, on a des exemples de symboles. Enfin, on les différencie super bien entre eux. Pourquoi j'ai pas ça, là? Pourquoi moi j'ai des trucs... c'est pas juste. Ils nous font miroiter, regardez, c'est trop bien, c'est trop clair et tout. Puis en fait, ouais. Bref. Bon, après, bon, je vais dire, j'ai de bons yeux et des bonnes lunettes. Donc, bon, sur le patron, ça se fait bien, mais ça casse un peu le rythme. Donc, tu vas pas forcément super vite sur ce genre de toile. Voilà. Hop. Allez. Tout le monde retourne dans la poche. Hop. Et la toile. Alors, grand jeu. Comment elle était pliée? Je dépêche. Hop. Bon. Elle était certainement pas pliée comme ça. Et bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Ensuite, donc un poids de croix compté. Ouais, moi j'alterne poids de croix compté, poids de croix imprimé. J'aime bien. Alors, il s'agit, c'est sur AmiShop, donc une boutique sur AliExpress. C'est bien, ils envoient directement dans des poches comme ça, c'est génial. Et AmiShop, ils reprennent des points, des patrons de dimension qui n'existent plus. Alors, j'ai décidé de prendre celui-là, donc c'est, il appelle Spring Cat, donc chat du printemps. J'ai les 4 saisons. Donc voilà, je l'ai trouvé super beau. Donc c'est impartial, le fond n'est pas brodé. Voilà, donc là on voit la petite nichoire, le chat, le lapin, les œufs, voilà, les fleurs, les roses. Voilà. Donc celui-là il n'est pas très grand, c'est du 18 count. Hop, donc alors pour la couleur de la toile, parce qu'en fait il te demande si quelle couleur toile tu veux. Par défaut si tu dis rien, tu as de la toile blanche. Et j'ai vu qu'il y avait couleur lin. Je dis bah vas-y, fais-moi voir le lin. Bon, voilà, c'est d'une couleur un peu cuivrée comme ça, je ne sais pas trop. Et celui-là, alors celui-là, bah, j'avais dans l'objectif de le terminer pendant cette rotation. Voilà, hop, je vous recule un peu pour que vous puissiez la voir en totalité. Hop, voilà. Donc elle est super belle. Voilà, j'ai plus que ce carré-là à faire. Quand j'avais commencé, j'avais fait, j'étais où? J'étais là. Donc j'avais tout, je viens de faire tout ça là en fait. Ah, puis j'ai pas fini les œufs là. Voilà, comment en fait mes rotations, mon objectif c'est je détermine mes toiles avant et je décide de travailler minimum 15 heures dessus. Voilà, et celle-là quand j'en étais arrivée là, j'étais rendue à 16 ou 17 heures. Et j'étais en attends, je commence à avoir un peu un ras-le-bol un petit peu de cette toile et je lui dis attends, faut faire tout ça et tout ça, je vais avoir au moins pour 10 heures de plus, enfin avec tout le point arrière. Voilà, vous voyez peut-être pas, mais là regardez, dans les feuilles et tout. Donc voilà, donc c'est très long. Et je me suis dit, si déjà j'en ai déjà marre, je fais bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là, comme ça va me laisser une dernière partie pour une dernière rotation, parce que je voulais pas non plus faire une rotation où je travaille que 2 heures sur une toile pour la terminer. Donc voilà, donc prochaine fois 40 rotations, celle-là elle est terminée et je vais pouvoir commencer les autres. Donc voilà, donc celle-là en pourcentage, où est-ce que j'en suis? 86%. Voilà. Alors après, elle est très très agréable à faire, hein, franchement.
J'adore revenir dessus à chaque fois, elle est très belle. Voilà, puis elle est pas très grande, hein, donc c'est voilà, elle est longue à cause du poirier, mais elle est pas très grande, donc c'est agréable. Voilà. Ah, et par contre sur AmiShop, c'est pas du DMC qui vous donne, c'est du Rosas Flowset. Ce qui est marqué là. Voilà, donc le fil, bon ça fait le taf, hein. Après les fils ils sont très... ils s'y filochent, et des fois quand on a par exemple un plat de couleurs à faire, bah des fois ça arrive que le fil casse. C'est un peu frustrant. Hop. Voilà, donc maintenant un point de 3 compté pour alterner. Donc ça aussi pareil, je vous ai fait une petite vidéo où je prends quelques points. Bon là l'image, elle est pas terrible au niveau impression. Donc voilà, donc quand je brodais, j'étais avec vous, j'étais là, je faisais cette case là. À la base, j'avais pas prévu de la faire en case, mais à la base je voulais faire un sale. C'était sur la chaîne Lynn, ses loisirs et ses passions. Sauf qu'en fait, bah, il m'est arrivé une coquille. Donc le sale constitué du coup à séparer en 16 cases. Et en fait, à peine commencé, je n'ai pas pu terminer, enfin je n'ai pas pu continuer à participer au sale parce que en fait, durant cette période-là, je suis tombée enceinte. Et alors, s'il m'est arrivé quelque chose de merveilleux étant enceinte, le fait de broder me donnait la nausée. Voilà, donc je ne pouvais plus penser broderie, faire de la broderie ou regarder de la broderie pendant presque 1 an. Voilà, faites des enfants, ils ont dit. Maintenant c'est revenu, c'est bon. Donc du coup j'ai décidé de continuer de cette façon-là, de faire en 15 cases. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai terminé cette case-là que j'avais commencé pour le sale. Et je les tire au sort, les cases. J'ai fait cette case-là, et la prochaine case, ça devait être celle-là. Voilà, donc c'est la compagnie sans nom, 11CT. Bon, très agréable à faire. Voilà, bon, le rendu, ça va. Le rendu, ça va. Voilà, que dire de plus. Oui, pour en revenir au fait que ce soit en case, c'est pas mal parce que étant donné que c'est beaucoup de noir et que moi que je commence toujours en haut à droite, là j'aurais été que des aplats de couleurs. Moi je fais partie des gens qui aiment bien le confetti. Voilà, moi ça me dérange pas en fait. J'aime bien les aplats, j'aime bien les confettis, mais quand c'est que des aplats ou que du confetti, enfin quitte à choisir, je préfère à ce que ce soit que confetti. Voilà. Donc, hop, j'espère que vous entendez pas trop. J'ai le bébé qui chouine parce qu'il veut pas faire sa sieste. Hop. Mais bon, quand on chouine, c'est qu'on est fatigué. Donc, voilà. Voilà pour celle-là. J'ai quasiment toutes les princesses, je crois. Ouais, il manque quelques-unes à acheter. Je m'occupe déjà avec celles que j'ai faites. J'ai déjà terminé Alice, que j'avais commencé. Hop. Voilà, donc si vous aimez les aplats de couleurs, je vous conseille cette toile. Et bon, évidemment, très bien pour les débutantes, il y a très peu de couleurs, quasiment pas, ouais, on va dire pas de confetti. Voilà. Et voilà. Et pour conclure ma rotation, hop, ça c'est ici. Pour conclure ma rotation, j'ai oublié de... Ah bah attendez, bon, bah... Ah, j'ai oublié de vous dire à combien j'en étais. Ah, sur la toile de Vaiana, 12,7%. Donc voilà, j'ai travaillé 15 heures dessus. Donc voilà, ça se fait très bien. En 15 heures, j'ai presque fait 15%. Alors, donc pour celle-là, attendez, je vous l'enlève du Q-Snap. Voilà. Alors celle-là, donc pour les adeptes, vous la connaissez. Allez, que je vous montre un petit peu. Appelez ma toile Pokémon en point de croix compté. Alors celle-là, c'est ma petite chouchoute. Elle revient à chaque fois. Ah, je vous remonte un petit peu pour que vous puissiez voir. Ah, hop.
pénible ce truc. Voilà. Voilà. Donc c'est une 14CT. Donc à la base c'est une complète, mais j'ai décidé de ne pas faire le fond, parce que quitte à avoir un fond uni, autant prendre plus le fond exactement de la même couleur que cette toile. Donc j'ai dit autant prendre la toile qui va bien. C'est une toile que j'ai prise sur la maison du Canva. Hop. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai fait mon premier bandeau là, ici. Voilà, donc on en voit certains apparaître ici. Voilà. Ça j'ai mis, oh là là mon dieu, ça... pendant que j'étais en train de coudre, j'arrivais là, je suis mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je connais pas un Pokémon Blob couleur marronasse. Ah, c'est bon, j'ai compris ce qui clique. Voilà, et là aussi pareil, j'étais qu'est-ce que c'est? Il y en a deux, pareil, je mets des pareil, Pokémon Blob au rose, je connais pas. Parce qu'en fait, je me fais la surprise, je regarde pas l'image, comme ça j'ai le plaisir de découvrir un petit peu quel Pokémon arrive. Et en fait, bon, je suppose que c'est excellent, donc la tête et puis là on a la queue. C'est pas deux Pokémon différents. Voilà, donc des fois on se fait des petits, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que je les connais tous, hein, donc je devrais pas avoir de surprise. Mais voilà, donc j'ai fini ce bandeau là, et là je commençais à continuer à faire un autre bandeau ici, donc en diagonale. Voilà, donc le pattern est sur Lord Libidan, je crois que c'est ça le nom. Il est entièrement gratuit, donc merci à cette personne de l'avoir mis en ligne gratuitement. Voilà. Donc il est très très agréable à faire, c'est toujours un plaisir de revenir dessus. Et là, alors là, je suis en rendu, donc j'ai enlevé tout le fond à faire, donc sans le fond à faire, je suis à 40%. Oui, c'est ça, je suis à 40% de la toile. Voilà, donc un vrai plaisir, Voilà. Hop. Donc voilà ce qui conclut ma rotation. Mais ce n'est pas terminé. En fait, je vous explique, mes rotations, je les fais sur mon bureau quand je regarde vos FluxTube, tout ça. Et j'ai une partie aussi, le bureau est à l'étage, et en fait j'ai une partie que je fais uniquement devant la télé, dans laquelle je me prends pas la tête, je note pas forcément le temps auquel j'ai passé dessus. Voilà, donc c'est hors rotation, je mets le temps que je veux, je les arrête quand je veux. Voilà. Donc pour celle-là, j'ai un finish. Donc c'est une toile de John Sunday, c'est la première que je termine de chez eux. Voilà, hop, non, on rezoome. Choup. Voilà, donc il s'agit de la lanterne d'hiver. Donc voilà, on voit ici ma tentative d'enlever l'encre. J'ai tout essayé, hein. J'ai tout essayé. L'eau claire, eau savonneuse, eau chaude, eau froide. À la fin, j'ai fait aller hop, machine à laver. On va tout tester. Voilà, l'encre n'a pas réussi à partir. Bon, ce n'est pas grave, la toile était très agréable à faire. Donc je l'avais commencé mi-janvier, je l'ai terminé au début du mois là, de mars. Voilà. Donc très joli, hein. Il y avait un peu de point arrière là dans les feuilles, tout ça dans la lanterne, et juste 2 points nœuds là pour les yeux de l'oiseau. Voilà, donc très agréable à faire. Il y avait combien 45 couleurs, bon, et je l'ai pris en 14CT. Bon, quand je peux, je prends du 14CT, je préfère. Ça fait des toiles plus petites, c'est moins grand à travailler, et ouais. Et au moins quand on commence son fil, on peut en prendre un fil et puis plier en deux, c'est plus simple qu'avec 3 fils. Voilà, donc très contente du rendu. Si vous la voulez, elle existe en point compté sur MyBobine. Voilà. Et voilà. Je sais pas si c'est exactement le même pattern, mais voilà. Voilà pour celle-ci. On va finir là. Et alors pour la dernière toile du canapé, là pareil, c'est pas très malin. J'ai oublié de enlever le Q-snap. Hop.
Voilà, parce que voilà, je fais toutes mes piges, et voilà, dans l'ordre, toute organisation, machin. Qu'est-ce qui se passe? J'oublie d'enlever, de préparer les toiles pour vous montrer. Alors, pour l'image, alors, ouais, voilà, cette compagnie qui veut pas donner une image grand format. Donc, c'est ici. Donc, c'est des Pokémon qui sont dans des jolies de fruits. Voilà, donc on a Psychoquack, Ramolos, Métamorph, Rondoudou. En bas, c'est quoi? C'est Pikachu, Pichu, c'est Pikachu. Et, alors, comment il s'appelle celui-là? C'est Nucléos, je crois. Voilà, donc c'est celle-là. Voilà, donc cette compagnie, c'est Wakan. C'est eux qui veulent pas, qui te donnent que juste la petite image là. Et comment on les reconnaît aussi? Parce que il fait partie des mêmes mecs chez Meian au niveau des symboles. Voilà. C'est ceux qui s'amusent à mettre un petit V bleu, voilà, là comme ça, il est beau, il est magnifique. Et à côté, voilà, un Y du même bleu, voilà, qui est à peine discernable de celui-là, sauf qu'il est un peu gras. Voilà, puis ils m'ont fait le même coup avec le noir. Voilà. Voilà, voilà. C'est les seuls. Voilà, puis alors ce symbole-là. Et ce symbole-là, franchement. Ah, bah, enfin bon, ceux qui ont choisi les symboles, c'est clairement pas ceux qui ont fait la toile. Bon, bref. Voilà, donc les YV, c'est Wakan qui fait ça. Si vous voulez un nom sur lequel pester. Voilà. Alors, je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors, attendez, je vais mieux me mettre. Je suis par terre. Alors, donc j'ai commencé tout ici. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc de loin, ça rend pas mal. De près, c'est pas terrible. De loin, ça va. De toute façon, c'est juste une image traitée par ordinateur et ça se voit. Donc il y a 40 couleurs. Et justement, pour 40 couleurs, je m'attendais à des couleurs un peu mieux choisies. Parce qu'en fait, ouais, voilà, pendant les 40 couleurs, ils m'ont donné, genre, enfin, ouais, 8 beiges différents. Bon, j'aurais préféré qu'ils se concentrent un peu plus loin que sur le beige, mais bon. Donc voilà, donc on voit bien, là, bon, on voit pas du tout ce qu'il y a marqué là. Donc on voit bien quoi, qu'on voit les pattes, on voit qu'il se tient la tête. L'ananas c'est bien fait, je trouve que le rendu de l'ananas c'est bien fait, avec les petits ananas ici. Voilà, bon ensuite Ramolos. Bon, voilà, on voit un peu mieux en caméra, on voit un tout petit pupille. Parce qu'en vrai, je vous assure, on a l'impression juste qu'il a un regard livide. Voilà. Donc, voilà, puis je sais pas trop, c'est des fleurs, je crois. Je crois que c'est des fleurs. Ça, ou des, ouais, voilà, on le voit, voilà. Donc le rendu est pas trop mal de loin. Après, voilà, c'est pas la folie, mais bon, après, on voit bien la trame à l'arrière, donc on verra bien quand je la laverai, parce que je la ferai jusqu'au bout. En général, quand je commence une toile, c'est pour aller jusqu'au bout. Il faut vraiment qu'elle soit vraiment nulle pour pas que je la fasse. Ça m'est jamais arrivé. Donc j'ai terminé le premier bandeau ici. Là, j'étais en train de commencer Métamorphe là. Voilà, donc on voit un effet un petit peu de vert. Je trouve que c'est sympa. Là, parce qu'il y a une petite cuillère là, qui va dedans. Là, c'est des myrtilles. Voilà, voilà, pour cette avancée-là. Donc celui-là, j'en suis à peu près j'ai à peu près noté combien de temps. Je suis à 90 heures. Et je dois être vers 40%, étant donné qu'il y en a 6, j'en ai déjà fait 2,5. Voilà. Donc voilà sur l'étoile à vous présenter sur ce que j'ai fait pour cette rotation. Donc j'en profite aussi pour vous expliquer un petit peu, parce que je parle de rotation, mais je ne vais pas vous expliquer comment je fonctionnais. Donc moi je fonctionne par rotation officielle hors toile canapé. Je suis à 5 toiles. Donc je fais 2 estampées et 2 comptées. Et la dernière toile, c'est ma toile Pokémon qui revient à chaque fois jusqu'à temps que je l'aurai fini. Voilà. Et à chaque fois que je commence une rotation, je commence une nouvelle toile. La première toile que je commence est soit une comptée, soit une estampée. Je change une fois sur 2. Et après, du coup, à chaque fois, j'alterne. Dès que j'ai fini une comptée, je prends une estampée. Comme ça me fait un peu varier
vu que j'adore les deux types de toiles, ça m'a fait un peu varier sur de ne pas faire que du côté ou que de l'imprimer. Voilà, voilà, donc pour ma nouvelle rotation, du coup, nouvelle toile. Vu que là, j'avais commencé une point 3 comté avec Gecko rouge, on va commencer par imprimer. Donc ça, c'est une des premières choses que j'avais acheté. J'avais presque oublié, pourtant elle est magnifique. C'est celle-là. Le dragon est magnifique. Alors, je vais vous l'enlever de la poche. Voilà, il est magnifique. C'est un des premiers que j'avais acheté, donc c'est un Just Sunday. Et ouais, il est magnifique. Et je vais vous attendez, regardez la taille du paquet. Il est énorme. Je vais vous montrer un petit peu. Je l'avais acheté à l'époque, parce qu'à l'époque je connaissais que Tapisserie Market. Donc je l'avais acheté dessus. Alors déjà niveau prix, il était genre 3 fois plus cher que les autres. Puis c'est la première fois que je voulais tester l'estampé. Donc attendez, tu déjà regardez-moi ça. Regardez-moi ce bordel. Oh, ce bazar, pardon. Hop. Regardez-moi. Oh là 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 là. J'adore le vert en plus. Voilà. Hop. Le gros paquet. Et là, on va s'amuser. C'est du 14 CT. C'est une partielle. Hop. Hop. Évidemment, elle est à l'envers. Hop là. Attendez. Je vous montre. Regardez-moi ça. Ouais, dessus. Regardez-moi ça. Comme elle est belle. Oh, je sais même pas par où commencer en plus. Hein. Oh la vache, parce que à chaque fois je la déplie, à chaque fois je suis waouh. Mais oh, ouais, je vais commencer en haut à droite, on va commencer par les cornes. Et on fera au petit bonheur la chance. Hein. Voilà, elle est immense. Elle est immense. Elle fait 400 points de large et 560 points de hauteur. Voilà, elle est magnifique. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Hop. Je la plie. Enfin, pas trop parce que je vais la commencer en suivant. Hop. Hop. Voilà, mais je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Ensuite, point de croix, compter. En point de croix, compter. Alors non, c'est pas ça. Hein. C'est une pochette. Tac, 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 c'est une Mereshka. Une Mereshka. Voilà. Il s'agit de celle-ci. Voilà. Super jolie, j'ai adoré les reflets là dans l'eau. Voilà, et puis l'effet des lumières, là c'est très lumineux, c'est la nuit, c'est très lumineux, c'est très beau. Celle-là, j'en étais pas... Enfin, j'ai quasiment rien fait sur celle-là. J'ai fait une rotation seulement dessus. Voilà, celui-là. Toujours coin supérieur droit. Voilà, donc du point arrière, du demi-point de croix, du point de croix. C'est très beau. Mereshka, c'est vraiment une très belle... C'est une bonne société, hein. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Bon, après, si vous aimez pas le confetti, le point arrière... Bon, pas pour vous. C'est du 16-50. Mereshka, c'est souvent du 16-50. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai fait ça et ça me fait du combien? Du 8,2%. Voilà. Donc voilà, je vais faire ça. Voilà. Je vais faire un 15 heures minimum. Mais je sais pas si je vous l'ai dit, à chaque fois qu'une toile rentre dans... que je commence à faire une toile dans ma rotation, je fais minimum 15 heures dessus. C'est le temps que j'estime est bien parce que avant je faisais 24 heures. 24 heures c'était trop, je m'ennuyais beaucoup trop sur une toile. J'avais réduit à 20. 20 c'était pareil, je sentais que justement les 5 dernières heures elles étaient en trop. Je les faisais un peu par... Enfin je me forçais, donc c'était un peu pénible. Et 15 heures pour le moment c'est bien. Après si je veux faire plus, je fais plus. Je me limite pas du tout. Voilà. Et si j'en ai marre, 15 heures c'est pile poil, parce que 15 heures en général je commence à... Enfin vraiment une toile m'ennuie, je commence à m'ennuyer vers 12-13 heures.
Donc ça me reste plus que 2 heures à faire. Et surtout après j'ai l'impression de bien avancer. Enfin, moi je ne peux pas prendre une toile, faire 3 points dessus et dire c'est bon j'ai avancé, au revoir. Non, moi ça me frustre trop. Il faut que j'ai besoin d'avancer. Alors, autre point de quoi compter, pardon, estamper. Donc là pareil, une Wakan. Voilà. On reconnaît la perversité des Y et des V. Alors, il s'agit de cette image-ci. Donc pour ceux qui connaissent, c'est One Piece, un manga. Voilà, très fan. Et alors celle-là, donc celle-là, je suis pas mal avancée, celle-là. Je crois que je suis pas loin de la moitié. Ah, hop. Voilà. Donc franchement, le rendu est pas mal. Le rendu est pas mal, mais toujours pareil, hein, c'est de loin, de près. Hein. Alors là, on voit des effets, là on voit que c'est le cordage du bateau. De près, ça ressemble à rien du tout. Voilà. Alors pour celle-ci, j'en suis à combien? J'en suis à 38%. Donc pas encore à la moitié. Voilà, on voit, je me suis amusée à faire une diagonale du début jusqu'à la fin. Je pense que je vais arrêter de faire des trop grandes diagonales comme ça. Alors, je vous monte en haut. Oui, parce que monter en bas, c'est compliqué. Voilà. Parce que là, en fait, quand je fais... en fait, c'est tellement grand que quand, typiquement, une rotation, je fais que deux diagonales. Donc à chaque fois, j'avance que de ça, en ça, en ça. C'est vraiment pas terrible. Donc je pense que je vais voilà, m'arrêter vers le milieu. Et bah, continuer en diagonale, mais vers le milieu. Mais comme ça, j'aurai plus l'impression de couvrir une grande surface. Voilà. Donc voilà. Contente. Hop. Ah, cette toile-là, elle est très souple comparée aux autres. C'est très agréable. C'est très agréable. Voilà. J'ai fait 36 pitchs, j'ai plus où j'en étais déjà. Voilà, donc on a fait point croix contré, point croix imprimé 2 fois. Donc je continue ensuite la fin. À chaque fois, je clôture ma rotation avec celle-là. Donc pareil, je vais. En fait, à chaque fois, donc là on a le milieu là vertical. Donc je vais continuer à faire partir du milieu et puis un peu jusqu'en bas comme ça, en diagonale comme ça. Après je vais continuer sur le côté ici. Voilà. Donc on verra où est-ce que je suis plus tard. Et aussi, parce que pour mes toiles du canapé, donc je vais continuer celle-ci. Voilà. Et ensuite, donc pour l'arrivée du printemps, donc à partir de jeudi prochain, j'ai décidé de faire cette toile-ci. Donc je pense que vous la connaissez, il y a pas mal de monde qui sont tombés dessus. Jamais j'aurais pu faire une toile comme ça, genre, hein, je vous avoue, moi qui aime bien, j'aime bien la complexité, j'aime bien quand il y a du confetti. Ah mais quand j'ai vu cette toile, j'étais waouh, ces blocs, oh ça a l'air trop sympa, oh ça doit être bien. Je fais voilà, donc je l'ai prise. Donc je vous montre vite fait la toile, après je pense que vous la connaissez, il y a beaucoup de gens qui la font. Voilà, pas très grand, donc c'est pratique. Donc pour le mois de... Donc dès jeudi prochain, je vais commencer la partie printemps ici. Donc je vais m'arrêter pile poil à la ligne là. Je sais pas si je continue pas... de toute façon, l'oie, elle est pas... Ouais, l'oie, elle est pas brodée, donc je pense faire juste le point arrière dessus. Ah non, il n'y a pas de point arrière, je suis bête. J'ai l'impression que c'est du point arrière, ça n'est pas du tout, non, c'est le 1. Ouais, peut-être éventuellement la grenouille. Je verrai si est-ce que je coupe net ou est-ce que je continue le motif commencé, donc c'est-à-dire la maman canard et puis la grenouille. On verra. Voilà, je vais faire ça. Et dès que cette partie-là sera faite, au même titre que j'ai fait la lanterne d'hiver, je vais faire la lanterne de printemps. Ok, celle-ci, elle est très jolie. Hein. Voilà la fin de la neige là. Elle est très jolie. Je vous montre la toile aussi rapidement.
C'est marrant parce que c'est la même compagnie, la même série aussi, on va dire. Et les fils sont là, cette fois-ci, les fils sont comme ça, donc ces cartons ils sont très bien. Ceux que j'avais pour l'autre, c'était ceux où les fils ils sont juste, je sais pas si vous voyez, c'est en fait c'est les trous ce sont juste des fentes et les fils ils sont juste posés dessus. Et que quand tu veux prendre le fil, il y a tout qui vient avec. Voilà, c'est génial. Non, ces cartons-là sont bien. Donc, j'ai peut-être un espoir, par conséquent, que l'encre s'en aille bien de cette toile-là. Voilà. Hop. Spring lanterne. Voilà. Donc, elle est pas mal bloc, hein. C'est pour ça qu'elle est agréable, hein. C'est que du bloc. Il y a combien de couleurs? 42. On était à 45 pour l'hiver. Voilà. Il n'y aurait pas le poirière, je vous dirais oui, débutante, pas de souci, mais il y a quand même pas mal de poirière. Si on n'est pas à l'aise, ça peut rebuter. Moi j'aime bien ça, le poirière, ça rend les toiles tellement plus jolies. Hop, on regarde juste si c'est la même taille. Bon, après celle-là, elle a vécu la machine à laver, hein, donc, elle est un peu plus grande quand même, mais bon, c'est peut-être moi qui... aussi. Si, parce que les points, ils ont pas l'air d'avoir rapetissé. Voilà. Donc ouais, dommage que ce soit pas, parce que je les ai commandés tout en même temps, donc ça devait, enfin celle-là devait être un vieux stock avec les anciennes façons. Voilà. Non mais très jolies, les couleurs sont très belles. Voilà. Voilà, donc les 4 saisons là, et ensuite j'enchaîne avec celle-là. Et une fois que celle-là sera terminée, parce que j'ai prévu de la terminer, vu que celle de... Comment dire, celle d'hiver m'a pris 1 mois et demi à faire sur le canapé. Je pense que celle-ci va me prendre pareil. Et une fois que je l'aurai terminée, seulement après, j'enchaînerai avec les Pokémon en pot de confiture. Voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était ma toute première vidéo, donc j'espère que c'était bien. J'ai essayé d'organiser un petit peu. Et j'espère que mes toiles vous ont plu et que ça vous a donné envie de voir la suite. Je ne peux pas vous garantir quand est-ce que je posterai une vidéo sur mes suivis. Parce que comme vous avez vu, moi je fonctionne par rotation, je fonctionne pas par mois. Et je vous ferai une vidéo après chaque rotation. Normalement, donc j'ai 5 toiles dans ma rotation, je fais à peu près une semaine par toile. Donc je devrais normalement faire une vidéo par mois sur mes suivis. Voilà. Après, je peux au fur et à mesure vous dire quand est-ce que c'est bientôt prêt, histoire de vous prévenir quand est-ce qu'il y en aura une prochaine. Voilà. Donc, je sais pas quelle autre vidéo je peux faire en attendant. Si vous aimez bien juste me voir broder, je peux continuer à refaire des vidéos quand j'ai fait. Après, voilà, si vous voulez, je vais peut-être avoir des déballages, pardon. Je vais y arriver. Si ça vous intéresse, voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.